Vagabond. Adieu cette équipe. Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Vagabond. Aujourd'hui, c'est en bus que l'on se déplace pour se rendre à Kotor, ma seule et unique étape au Monténégro. Allez, c'est parti! Donc je me fais Dubrovnik-Kotor en bus et le trajet est super beau. La côte adriatique est magnifique. Et à peine passé la frontière, je réalise la différence de richesse entre les deux pays. Le Monténégro, c'est vraiment plus pauvre que la Croatie. La plupart des bâtiments que je vois sont en ruine. On dirait un peu la définition du communisme. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. J'arrive à Kotor et je prends mes quartiers à l'hostel Old Town. Je vais y squatter pendant 5 jours. La météo est pas folle, on est toujours sur une fin d'hiver qui peine à se barrer et un début de printemps qui sait pas exactement quand faire son entrée. Ah, comme on dit, il fait un temps mimosa mimolette. Pardon ? Quoi ? Comment ça ? C'est pas ça l'expression ? Bref. Le programme à l'hostel, il est assez simple, ça va se résumer à bosser mon harmonica. Bah ouais, parce que dans mon imaginaire, c'était super stylé pour un voyageur de savoir jouer de l'harmo. Et en fait, au final, je réalise que c'est pas trop mon truc. Sinon, je suis pas mal sur Duolingo où j'apprends les bases en anglais. Alors Duolingo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site ou une app gratos où tu peux apprendre plein de langues différentes. Du genre l'espagnol, Mariposa, l'italien, farfalla, le français, Papillon. l'allemand, Schmetterling. le portugais butterfly. et même l'espéranto. Bon, l'espéranto sur le principe c'est très stylé. Mais en pratique, j'ai jamais croisé une seule personne de tout mon voyage avec qui j'ai conversé en espéranto. Jamais. Donc le petit conseil si vous visez de voyager à travers le monde, c'est plutôt d'axer vos connaissances linguistiques sur l'anglais, l'espagnol, le russe, voire le chinois si vous comptez passer un peu du temps par là-bas. Avec ces 4 langues, vous allez pouvoir vous en sortir vraiment partout. À l'hostel, les soirées elles vont se résumer en 2 mots. Beer pong. Non vraiment, c'était n'importe quoi. T'es des Français ? Oui, tiens, mon chef. Kotor c'est pas très grand, mais c'est connu pour son magnifique fjord, les Bouches de Kotor. Il y a un petit air de Norvège dans le coin et les paysages sont superbes. Wow. L'autre truc que je voulais faire ici, c'était une randonnée au Mont Loften pour aller voir le mausolée de Niegos. Alors depuis Kotor, c'est assez sport pour monter à pied. Donc je pars à 7h du mat, ça attaque direct en montée, et je marche. Je passe l'entrée du parc national de Loften où je croise un ranger. Et là-bas il me demande où je vais, je lui réponds au mausolée, il me dit bonne chance, c'est encore loin, allez. Je lui dis merci. Bref, je continue, je marche, et au bout d'un moment je commence même à marcher dans la neige, c'est de dire si je suis paumé quoi. Ah ouais, je me dis c'est quand même vachement loin leur truc, parce qu'il faut savoir que moi à ce moment-là, j'ai même pas de téléphone avec un GPS ou de carte, non, j'y vais en mode gros touriste, la sécurité d'abord, mon cul. J'ai vraiment rien avec moi et je me fie aux vieilles photos que j'ai fait avec ma caméra de Google Maps. Donc j'étais à l'hostel, j'avais allumé mon ordi avec ma caméra, je faisais des photos avec des zooms ou des pas zooms, tu vois le galérien quoi, donc vraiment c'était assez de sketch pour s'orienter. Parce que c'est pas comme en Suisse, t'as pas des panneaux partout, non, c'est un peu moins carré quoi. Enfin bref, au bout d'un moment, j'aperçois enfin mon but. Le sommet il est proche. Et là, c'est le drame. À 150 mètres du sommet, je tombe sur une cabane où il y a 2 gardes qui vivent là. Les mecs ils me stoppent, ils sortent vraiment de nulle part. Désolé, vous pouvez pas aller plus loin. Quoi, comment ça ? Le mausolée il est fermé pour la saison. I'm sorry, what? Mais d'où il y a une saison pour visiter un mausolée ? Et là, j'avoue, j'insiste. Je viens de me taper 5 heures de marche pour échouer à 150 mètres du sommet. C'est même pas le fait de pas pouvoir accéder au mausolée qui m'emmerde. Ça, à la limite, je m'en tape. Mais c'est de pas pouvoir atteindre le sommet de la montagne, quoi. Mais putain, ça me gaffe que 2 mecs sortis de nulle part m'empêchent de passer. Et là, pas moyen de négocier, quoi. Je dois redescendre. L'échec. Mise à un échec et mat. Là, j'admets que sur une bonne partie de la descente, j'ai vraiment maudit ces 2 types qui m'auront empêché d'atteindre mon objectif. Bon, avec du recul, je me dis que... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais enfin. Bref. J'arrive de retour à l'auberge après 8h30 de marche pour 1700 mètres de dénivelé. Je suis claqué et mis à part ces 2 trous du... C'était une très belle journée. Pour la petite histoire, c'est sur ce trek que j'ai ramassé un bâton en bois dans l'idée de m'en faire un bâton de pèlerin. Ouais, ça aussi c'est un petit délire, je me suis dit que ça serait une super idée de me promener avec ça. En mode pèlerin, tout ça, petit béret, petit bâton, petit sac à dos. Le lendemain, j'avais prévu de pas faire grand chose à part me reposer et planifier la suite de mon trip vers l'Albanie. Ça fait plaisir. Et je réalise vite que le réseau des bus, il est tellement pourri dans le coin que je suis quasiment obligé de faire 250 bornes en stop pour rejoindre Ulcinj. Ça fait pas plaisir. Et de là, je pourrais choper un bus pour la prochaine ville.
Événement majeur de mon séjour à Kotor, je me fais voler mon parapluie. C'est vraiment un drame vu la météo du moment. Et ça m'emmerde particulièrement parce que je le sers vraiment quoi. Un vrai trauma pour moi. Il n'y a aucune raison pour que nos routes se croisent à nouveau. Oh non, mon pauvre parapluie. La dernière soirée à Kotor, c'est vraiment n'importe quoi. Ça finit avec un néo-zélandais complètement bourré qui va piquer une tête à poil dans la baie de Kotor. Ce même mec partage mon dortoir et au petit matin, on le retrouve endormi dans les chiottes, dans sa gerbe, avec le matou de l'hostel en train de se faire un festin de roi. La classe, quoi. Bravo. Bon ben voilà, c'est sur cette belle note poétique que va s'achever mon séjour à Kotor. J'ai vu tout ce que je voulais voir dans le coin, j'espère que la chance est avec moi pour le stop. Et apparemment c'est le cas, et ça marche du tonnerre. Je fais les 250 kills jusqu'à Ulcinch avec 4 conducteurs différents, tous au top, vraiment des gars sympas. Et vous vous souvenez que j'ai dit que je m'étais fait piquer mon parapluie à Kotor? Et bah vu qu'il flotte aujourd'hui, Alexander, un des gars qui m'a pris en stop, il me donne son parapluie en me souhaitant bonne suite. Putain, le karma est vraiment avec moi, hein. Merci. Comme on dit, un parapluie de perdu, 10 de retrouvé. Hein, comment? C'est pas ça qu'on dit? Mais enfin. Le job est fait. À Ulcinch, je grimpe dans un bus pour Schroeder, direction l'Albanie. Oh shit. Et ben voilà. Fin de mon étape au Monténégro. Kotor vaut définitivement la visite. N'hésitez pas à grimper pour prendre un peu de hauteur si vous vous y rendez. La vue du fjord vaut vraiment le détour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Rapport à la pluie. On se retrouve la semaine prochaine pour mes premiers pas en Albanie où on causera kebab, minaret et chien errant. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ah, et sinon, moi c'est Marc. J'ai écrit, réalisé et produit ce podcast d'après mes expériences vécues autour du monde pendant un voyage de 5 ans. Les liens pour les musiques utilisées sont disponibles dans l'onglet Informations du podcast. Les illustrations et la création graphique sont de mon fabuleux frère Pierre Rossetti que je remercie chaleureusement. Enfin, Vagabond c'est tous les lundis. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter et à vous abonner à mon Instagram. Et aussi à manger des kiwis tous les jours. C'est hyper important de manger des kiwis. Voilà, merci, bisous et à plus l'équipe. Ciao.